se retrouve aujourd'hui pour la troisième séance sur le texte Mes rêves. On va revoir un petit peu ce qu'est un nom, ce qu'est un déterminant pour pouvoir faire les exercices en suivant. Voilà. Donc ça c'est le texte que vous connaissez maintenant. J'ai enlevé plein de mots et j'en ai gardé que certains. Donc on va les lire ensemble. La nuit, un astronaute, un vaisseau spatial, la lune, un photographe, un appareil photo, la jungle, les animaux sauvages, un magicien, la scène, un habit noir, une baguette, des pigeons blancs, un chanteur connu, mon chapeau, une belle voix, des émissions, la télévision, la guitare, les villes, France. Et je les ai coloriés, donc ça doit vous rappeler des choses. Donc en rose, j'ai mis les mots qui désignent des personnes, des lieux, des choses, des animaux, et en bleu les petits mots qui vont avec. D'accord? Attention, il y a des mots que je n'ai pas coloriés, ce sont des adjectifs, ce sont des mots qui disent comment est le nom. Mais pour le moment, on ne s'en occupe pas. On ne va s'occuper que des noms. Dans un groupe nominal, il y a le nom, c'est le mot principal du groupe, le déterminant, le petit mot qui l'accompagne, et parfois j'ai un autre mot qui dit comment est le nom. Mais pour le moment, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe du nom et du déterminant. Pour savoir quel est le nom, c'est le mot que je peux dessiner. C'est plus facile comme ça. Alors, on retrouve nos petits personnages. Et ici, j'ai fait un petit récapitulatif. Alors, le déterminant, c'est le petit mot qui accompagne le nom. Il est toujours placé devant le nom. Ma sœur, un chien, le livre. Le déterminant est toujours le petit mot qui a devant le nom. Le nom commun désigne un lieu, avec une montagne, un lac, la mer, une personne, le garçon, un coiffeur, une chose, un crayon, une gomme, le livre, la voiture, un animal, un chat, une souris, un lapin, la poule. Et j'ai aussi des noms propres, vous vous rappelez? Les noms propres, ils ont toujours une majuscule. Une personne, Pierre avec la majuscule, Noam, Lucie, Fantine, une ville, Paris, Toulouse, Rome, Londres, un pays, la France, l'Italie, l'Angleterre, le Brésil. Le nom propre, je le reconnais parce qu'il a toujours une majuscule. On va venir ici, vous devez me trouver le nom propre de la liste. Vous l'avez trouvé? C'est France, oui. Les autres sont des noms communs. Là, j'ai pris la petite leçon du livre bleu que vous avez à la maison. Donc, si vous voulez, vous pouvez le retrouver pour le relire après. En général, un nom est précédé d'un déterminant. Le, la, l'apostrophe, une, les, des. Le déterminant plus le nom forment un groupe nominal. Vous vous rappelez, des fois, on a un adjectif qui l'accompagne aussi. Le groupe nominal peut être au singulier, vous l'avez vu avant les vacances, une seule personne, un animal, un objet, un livre. Ou il peut être au pluriel, plusieurs personnes, plusieurs animaux, plusieurs objets, plusieurs livres. Et là, à l'écrit, on ajoute un S à la fin des noms pluriels, ou parfois X. Mais donc, les groupes nominaux peuvent être au singulier ou au pluriel. Et on avait vu aussi avant les vacances que ça pouvait être féminin et masculin. Ma sœur, c'est un groupe nominal féminin. Un chien, c'est un groupe nominal masculin. Donc tout ça, il va falloir s'en souvenir pour pouvoir faire les exercices après. Là, on va travailler un petit peu sur le déterminant et choisir le bon déterminant en fonction du nom.
Complète chaque nom avec le bon déterminant. Le, la, les. On le fait en parlant ensemble, hein, on n'écrit rien. Donc on va regarder le premier mot, fourchette. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de fourchette? Oui, il y a un S. Donc quel déterminant je vais choisir? Les. Oui, les fourchettes. On va passer au suivant. Table. Est-ce que j'ai un S à table? Non. Donc on va dire la table. On passe au suivant. Verre. Est-ce que j'ai un S? Non. Alors je dis le verre. Couteau. Non plus. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut participer. Hein? Le couteau. Ah, couvert. Qu'est-ce que je vois à la fin de couvert? Oui, je vois un S. Donc, quel est le déterminant que je vais choisir? Je vous écoute. Les couverts. Le mot suivant, on le lit ensemble. Casserole. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de casserole? Il y a un S aussi, oui. Alors, quel déterminant je vais choisir? Je vous écoute. Les casseroles. Le mot cuillère. Ah, je n'ai pas de S. Donc, quel déterminant je choisis? La cuillère, oui. Ah, et le mot plat, lui, il a un S. Donc, je vais choisir les plats. Très bien. Alors, ça, c'est l'exercice que vous allez devoir faire après tout seul. Donc, dans les groupes nominaux suivants, il va falloir souligner le nom en rose et colorier le déterminant en bleu. C'est les mêmes qu'on avait au début de la séance. Donc, un astronaute. Qu'est-ce que je peux dessiner? Le mot astronaute. Donc, c'est lui que je vais souligner en rose. Et je mettrai le petit mot en bleu. Par contre, ici, regardez, des pigeons blancs. Quel est le mot le plus important de ce groupe? Quel est le mot, celui qui va me dire ce que je dois dessiner? C'est le mot pigeon. Donc, pigeon, c'est le nom. D'accord? Des, c'est le déterminant. Et blanc, je ne m'en occupe pas. Donc, des fois, il y a des mots que je ne soulignerai pas. Hein? Un seul mot rose, un seul mot bleu. Et ici, il va falloir les ranger dans le tableau. Alors, dans cette case, je vais mettre un groupe nominal qui est masculin et qui est singulier. Alors, un masculin singulier, un astronaute, il est masculin et il est singulier. Donc, lui, je vais le recopier là. D'accord? Ici, par exemple, dans cette case, je regarde, hein, on se souvient, là, tableau à double entrée, clac. Donc, dans cette case, je mettrai un groupe nominal qui est à la fois pluriel et féminin. Alors, on regarde ensemble. Alors, en regardant les pluriels et féminins. Les guitares, est-ce que je dis le guitare ou la guitare? Je dis la guitare. Donc, il est bien féminin et pluriel. Donc, celui-là, je vais le recopier dans cette case, dans une de ces deux cases-là. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. Donc, on a revu un petit peu les noms et les déterminants, féminin, masculin, singulier, pluriel. Donc, maintenant, c'est à vous de travailler sur votre exercice. Voilà, à demain pour la suite du texte Mes rêves.